Salut, salut, salut. Oui, je sais, je sais pas dire salut. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, aujourd'hui c'est l'épisode 2, je sais pas encore comment il va s'appeler. Alors par contre, j'ai déjà pris une mission. On va transporter des gramines en plastique. Oui, je sais, c'est de la merde. De, de Strasbourg à Mannheim. Mannheim, ça se trouve en Allemagne. Et pourquoi j'ai pris cette mission? Tout simplement, pourquoi? Parce qu'on va à Mannheim et je connais assez bien la route parce que j'y vais assez souvent à Mannheim, tout simplement parce que j'ai de la famille là-bas. Et du coup, bah, c'est une petite dédicace à ma famille, voilà, pas vu. Donc voilà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin tout à l'heure, n'importe quoi. Comme je l'ai dit dans la oula. Attendez, par contre, comme j'ai vu sur la première vidéo que c'était pas trop cadré, vous voyez même pas la carte. Alors oui, hein, c'est assez sensible, hein, vous voyez, voilà. Bah du coup, j'ai retravaillé tout ça. Et j'ai essayé de vous la cadrer. Par contre, pourquoi? Mais je m'en... Est-ce que j'ai... Ah, ça veut dire que j'ai déjà mon changement? Apparemment oui. Ah ouais, tiens, ça c'est marrant. Parce qu'en fait, bon, bien sûr, comme tout le monde, j'ai déjà joué à Euro Truck. Et j'avais déjà une compagnie avant de faire cette série de vidéos. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand on a notre propre camion, parce que là on travaille pour Pop Speed, on travaille pour les entreprises pour qui on transporte les marchandises. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on met un petit drapeau là où se trouve notre remorque et on doit nous-mêmes l'attacher. Et j'avais oublié ça, que quand on n'a pas notre propre camion, et ben on a tout de suite la remorque attachée. Donc là, je vous avais dit que pendant les voyages, je vous mettrai un peu de musique, du rap, voilà. Alors pour ceux qui, si vous connaissez pas la musique, vous allez me demander Nicolas, c'est quelle musique, moi je vais prendre ta gueule, on s'en fout. Et en fait, je les mettrai dans la description, le nom de la rappeuse, parce que là ça va être que du rap féminin. C'est pas un épisode spécial rap féminin, loin de là. C'est juste que voilà. Ah, j'ai un nouveau message, mais j'ai pas le temps de le lire. Donc on le lira tout à l'heure. Et du coup, ouais. Donc ça sera surtout du rap féminin. Je change un peu la carte, voilà. Du rap féminin. Ah. Et donc je mettrai les noms des rappeuses et les noms des musiques dans la description et dans l'ordre qui sont passés sur la vidéo. Sinon, ce que je peux faire aussi, c'est vous les dire là tout de suite. Alors, il y a Pandore, P-A-N-D, apostrophe O-R, l'impasse, Pandore de nouveau, morceau Le Cactus. Et là, c'est l'ADA, redoublant, je voulais juste kicker. Et non, les vrais héros, voilà. Les vrais héros, t'as vu? Alors, vous allez me dire, ah, mais t'aurais pu mettre du Lafouine, du Booba et tout et tout. Franchement, voilà, c'est des patrons du rap, ça on va pas se le cacher. D'ailleurs, par mon rap numéro 2 a été tourné avant que je fasse cette vidéo, le temps de monter un peu la vidéo et tout ça. Oula, par contre là ça va sortir, on va freiner un peu. Franchement, à l'heure actuelle, ils sont tellement en clash que j'ai même pas envie de leur faire de la pub ou quoi que ce soit. Et puis franchement, c'est tellement facile de mettre tout de suite des grands noms du rap sur une vidéo pour se faire des vues et tout ça. Moi je suis pas quelqu'un comme ça, parce que sinon, si je me signe par exemple, maintenant j'ai mis un morceau de La Fouine, Panam Boss. Là, le morceau qui a tout déclenché. J'aurais mis ah, comment on appelle ça? Ah, je sais plus. Ah, j'aurais mis, ouais, bon, j'aurais mis dans la description La Fouine. Par contre là il faut freiner, sinon on percute. Voilà, bah. Désolé. Il va pas avancer, c'est con, hein. Si. Ah si. Personne derrière. Voilà. Il faut que je gère le freinage, il faut vraiment que je me rattrape niveau freinage là. Parce que je le sais qu'il y a ce feu rouge à clignotant. Et voilà. Donc c'est tellement facile de mettre La Fouine et ça.
dans la description, bah voilà, j'aurais dû mettre La Fouine, morceau Panam Boss, et ça aurait fait des vues parce qu'après j'aurais mis en sous-titre La Fouine, j'aurais mis Booba, j'aurais mis Clash, j'aurais mis Rap, et je serais arrivé à 150 vues. Et ça, bon, c'est le but d'arriver à 150 vues, je vous le cache pas, mais pas comme ça. Moi je préfère vous faire découvrir des morceaux rap que peut-être vous connaissez pas, parce que Pandore et l'ADA est plus connu que Pandore, et certes l'ADA est assez bien connu, mais pas autant que La Fouine et de ça. Et Pandore ne l'est pratiquement pas, quoi. Elle a fait des rap contenders, ok. Elle a fait un endroit où chaque MC devait, parce devait faire un freestyle en improvisation. Et à part ça, rien quoi. Elle a sorti un EP, une mixtape, pas d'album quoi. Donc je sais pas si je dis de conneries, je sais même pas si je dis de conneries, je crois qu'elle a pas sorti d'EP. Je crois qu'elle a sorti tout de suite un maxi là avec le panda là. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Panda. Bon, ouais. Et voilà, donc je préfère vous faire découvrir des talents rap. Je mettrai peut-être des sons de mes potes, hein. J'ai des potes qui font du rap, moi-même je fais du rap, hein, ça vous le savez. Donc des fois peut-être que je mettrai un de mes morceaux, voilà. Et d'ailleurs le 1er mai, il y a là, déjà il y a un morceau qui est sorti, qui s'appelle 16 de fond. Et là le 1er mai, c'est-à-dire jeudi, il y a un nouveau morceau qui s'appelle 100 millions. Voilà, je n'en dis pas plus. Vous verrez bien, mais je dis pas. Alors, donc là vous vous dites, ouais, tu nous parles de musique, c'est ça que tu vas en mettre, mais pour l'instant, bah, t'es bien gentil, mais il n'y a pas de musique. En fait, avant chaque vidéo, avant que je vous mette de la musique, je dirais ce que j'ai à vous dire. Par exemple, voilà, cette vidéo arrive tel jour ou à tel moment, parce qu'il y a ci, ça à faire. Et ben, voilà. Donc d'abord, je dirai ce que j'ai à vous dire, et ensuite, je tournerai, je mettrai la musique. Alors, donc je parlais de vidéos qui arrivent. Là-bas, il y a apparemment rap numéro 2 qui arrive. Il y a... En fait, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, je ne crois pas, non. De piéger des gens dans la rue. En fait, pour tous ceux qui ont acheté GTA 5, vous avez une carte dans la boîte. Moi je joue sur la Xbox, donc j'ai une carte. Je sais pas si quand ceux qui jouent à la PS3 ils ont une carte ou pas. Logiquement oui, sinon ça serait ballot et ça serait con surtout. Et en fait je vais prendre cette carte et je vais me filmer, je vais me déguiser en touriste. Bon attention, déguisé, voilà, j'aurai un gilet, un petit sac à dos, un pauvre sac à dos où il n'y aura rien dedans, et puis avec une petite casquette, et puis voilà. Et en fait je montrerai la carte GTA aux gens et je leur demanderai mon chemin et on verra bien ce qu'ils me disent. Donc voilà. Donc on ira chez des gens, comment dirais-je, plus âgés, parce que si je vais chez des jeunes, on nous fera, mais t'es bien gentil, mais c'est la carte de GTA, donc rentre chez toi, merci. Sinon, autre vidéo, bah là, hier, il y a le nouveau sketch qui est sorti, hein, le médecin. Alors, il y a quelqu'un qui m'a grillé, qui est trop fort, qui a utilisé son cerveau. Il a fait, ah mais si tu vas au bar, ça veut dire le prochain sketch, il va parler sur le bar. GG, bien joué, tu m'as démasqué. Et car d'autant plus que tu as raison, le prochain sketch, ça sera sur le bar. Il a été écrit, je suis en train de l'apprendre. Et on va freiner, freine. Et voilà, ah, attention, carambolage. C'est pas drôle. Ah merde, il y a quelqu'un derrière. Merde, avec quoi il y va, il démarre. Allez, on avance. Ah, il faut vraiment que je dose le frein. Ouais. Ben, écoutez. Donc voilà. Le sketch a été écrit, je suis en train de l'apprendre. Et il arrive à voir très très vite aussi. Et puis la série sur les téléphones, ça arrive, sauf qu'en fait j'ai fait une connerie. La dernière fois j'étais avec ma famille, tranquillement et tout, on était à table, en train de manger, comme n'importe quelle autre famille. Et on était en train de parler entre nous. Merde, j'étais pas en train de regarder la route. Et
plus moyen là, de reprendre. Et c'est l'abandon de la première mission. Attendez, je vais faire un peu de tout câlin. Moi je suis Michael Schumacher, moi, je dois rien comprendre. D'ailleurs, mon pote Schumacher, tiens un coup s'il te plaît. Allez, allez, allez. Ça serait con de la première mission cache abandonnée. Voilà. Bon, je viens de tester les capacités. Ah, il y a un poteau, bien évidemment. Allez, gaz, 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 gaz. Attendez, je vais essayer d'aller en marche arrière. Voilà. Voilà, ils vont nous dire qu'on a fait de la merde. Moi, je vais dire oui, je sais. Donner un camion. Elle passe. Et voilà. Ouh, t'as chaud toi, hein, avec ta petite voiture. Et ben voilà. Bon, on vient de tester les capacités tout-terrain du Renault. En fait, j'étais pas en train de regarder la route. Je suis en train de regarder la carte, j'ai pas fait gaffe. La maman est partie toute seule vers la gauche. Et ben, première mission, on s'en souviendra. On s'en souviendra. On est déjà à Mannheim, hein, oui, bien évidemment. Allez, allez. Ouais. Donc j'étais en train de vous parler de... J'étais en train de vous parler quoi. Oui, voilà, des vidéos qui allaient venir. J'étais en train de vous parler du sketch, sur le bar. Et en fait, voilà, j'étais en train de vous parler des plaisirs au téléphone. Et en fait, la dernière fois, j'étais avec ma famille à table et tout, comme n'importe quelle bonne famille. Et j'ai fait une connerie. J'ai dit, faites attention. Dans l'épisode 3 de piéger au téléphone, il se peut, tolérable, ça va encore. Il se peut que je piège, vous, vous faites que je piège les membres de ma famille. J'ai pas 2 points XP. Sérieux. Ok. Bon, on va regarder l'email. Nouveau modèle de Renault avant. On va aller jusqu'à Paris, voir les concessionnaires. Oui. Donc là, on va à Paris et on va aller s'acheter notre propre camion. On va acheter notre propre camion. Ah, mais je crois qu'on peut pas encore. Je suis en train de dire ça, mais... Voilà, je vais un peu partout. Je vais n'importe où. Je crois qu'il faut d'abord aller à la banque. Oui, aller à la banque et faire le prêt. Mais oui, on l'a lu. Ah, besoin d'argent, nous pouvons vous aider. Voilà. 100 000 euros et 2887 par jour. Ouais, ça peut être bon ça. Bien de remboursement sur 35 jours, taux d'intérêt 18%. Bon, on va vous dire oui. Ok. Moteur des camions. Paris. Voir les concessionnaires sélectionnés. Oui. Bon, on va s'acheter un bon petit camion pour commencer. Donc, maintenant, avant de vous laisser en musique, la dernière fois, dans le premier épisode de création de l'entreprise, j'ai même pas répondu à la question du jour. N'importe quoi. Mais n'importe quoi. Nicolas, tu fais vraiment n'importe quoi. Vraiment, tu fais vraiment du caca. Je fais vraiment du caca en boîte. Alors voilà. Nous, on va arriver à ce modèle de camion là. Voilà, ça va être le but. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est le camion qui a gagné plusieurs fois les 24 heures du Mans camion. Et parce que c'est un camion champion du monde et parce que c'est un Renault. Voilà. Explication très courte. À partir du niveau 16. Et ben on va se prendre ce bon petit camion là. Acheter. Camion chez nous. Revenez nous voir si je veux. Je viens vous revoir, mais si je veux. Ah bon, il y a toujours mon entreprise dégueulasse. Et bien sûr, le but c'est d'avoir des chauffeurs, de la salaire et ça, mais là pour l'instant c'est pas le cas quoi. On va déjà rendre le remboursement de la banque
Voilà, déjà prendre notre remboursement et après on améliorera notre garage et après on se prendra un chauffeur. Et là on va faire un demi-tour, on va aller dans l'entreprise juste à côté. On va aller chez Traméré. Oh non, quoique non. On va aller chez WGCC. Parce que j'aime bien les camions quand ils sont orange. Et parce que je vais pas vous donner d'explication. Donc oui, je n'ai pas répondu aux questions. Donc là du coup je vais répondre à plusieurs questions. Première question, et celle-là je l'attendais, je le savais, malgré que je l'ai dit dans la description. Nicolas, quand tu fais Parlons Rap, depuis que tu as lancé Parlons Rap, ne crois-tu pas que tu copies un peu ce que fait John Rachid? Pas du tout, pas du tout. Au contraire, j'adore John Rachid, j'adore ce qu'il fait, je me marre à chaque fois à une de ses vidéos. Et mais je ferai jamais les mêmes rappeurs que lui. Bien au contraire. Attendez. Bon, on en a qu'une, hein, de l'engrais. Prendre une mission. Et là, il va falloir aller chercher ce camion. Donc, pas du tout, je ne crois pas à copier John Rachid. Si je le copierais, du coup ça s'appellerait pas Parlons Rap mais J'ai mal au rap, et je crois pas que ça soit le cas. Après que si John Rachid lui-même me dire écoute mon petit gars t'es gentil mais t'es en train de me copier, alors là d'accord je dirais que ok, on peut dire que je copie John Rachid. Mais John Rachid lui il analyse le texte et le rappeur, moi j'analyse juste les clips. On peut dire que je fais un peu comme la ferme Jérôme, mais c'est justement pour ça que j'ai fait cette série. C'est parce que comme la ferme Jérôme a arrêté de faire ça et que moi j'adorais ce qu'il faisait, du coup je reprends un peu. Voilà, tout simplement. Ah, j'ai un nouveau message. Et que du coup j'adorais. Mais en aucun cas je copie John Rachid. Je ferai jamais les mêmes rappeurs que lui. Il a déjà fait Booba Karis, donc c'est possible que d'ici là, moi aussi je fasse Booba et Karis, d'autant plus que j'ai déjà fait Booba. Et c'est possible que je fasse un jour Karis ou The Shinsekai comme il a sorti récemment, mais pas dans l'immédiat. D'ailleurs, le prochain c'est sur Alonso. Il n'a jamais fait Alonso. Donc Google, mais non, faites pas chier. Deuxième question. Nicolas, que penses-tu de l'actualité en ce moment? Moi j'en pense rien, tout simplement. Pourquoi? Parce que je ne suis pas trop, parce que je n'ai pas trop le temps, parce que ma première pause YouTube est pour bientôt. Je vous rappelle, à partir de lundi, pause YouTube pendant une semaine pour moi, parce que je suis en stage. Alors je vais demander à mon patron de stage si je peux faire comme Client Play, pour faire visiter la radio, je serai. Et dans ce cas-là, on se retrouvera pour une vidéo. S'il ne veut pas pour X raison, ça sera pause YouTube. Il y aura une vidéo assez spéciale qui va s'appeler À la découverte d'une ville. Je vais aller à Orfelden chez ma soeur, voilà, et je vais vous faire un peu découvrir la ville de Orfelden. Elle a là qu'elle me va bientôt pleuvoir. On met les essuie-glaces. Donc toi tu restes à l'intérieur. Non, il faut que je reste à l'intérieur aussi. Bon là on va à Berne, hein, en Suisse. Je sais même pas ce qu'on transporte. On va regarder ça sur le bordereau de l'engrais. Voilà. Après les granules en plastique de l'engrais. Cool. Autre question. Nicolas, je suis chauffeur poids lourd, je suis actuellement sans emploi. Est-ce que je peux conduire pour 2 camions de transport? Oh, la question. Ouais. non, mais ta question m'a bien fait rire. Je te souhaite de trouver un emploi et que tu me trouves un emploi pour moi aussi. Voilà. Ensuite, donc là pourquoi je fais plusieurs questions, parce que j'ai oublié la première fois, du coup je me rattrape, j'en fais plusieurs.
Nicolas, pourquoi tu ne fais plus de courses commentées ou de matchs ou enfin du sport commenté? Alors, mon jeune ami, tiens, j'ai pas. Ah merde, j'ai oublié de noter vos noms. Ah, excusez-moi. Non, tu passes pas, tu passes. Là, le mec, il voit un poids lourd arriver, il se dit tiens, je vais me mettre sous la voie. Tiens, c'est un bon jour pour mourir. Hop là. Alors, par contre, là, oh, oh, oh. J'arrête les essuie-glaces parce qu'il ne pleut tout simplement pas. Et moi qui croyais qu'il pleuvait. Et ben, je l'ai dans le popo. Voilà. Alors, j'ai trouvé pourquoi mon volant avait de la reprise comme ça. Je réponds à ta question tout de suite après. Pourquoi mon volant avait de la reprise comme ça? En fait, c'est dans le volant. Et il y a. Le câble n'est pas assez serré. Voilà. Vous comprendrez, hein. Voilà. Et du coup, bah, dès que je bouge le volant, bah, ça part à des kilomètres. Enfin, imaginez-vous à Paris, à l'Arc de Triomphe, je vais faire le tour, je me retrouve en Shanghai, quoi. Donc, en Shanghai, n'importe. Donc pourquoi je ne fais plus telle course de course commentée ou quoi que ce soit? Tout simplement pourquoi? Parce que je filmais à partir de ma télé. Et du coup, bah, ça niquait un peu l'image. Alors, et je vous avais promis en plus la finale de la Coupe de France, et d'autant plus que c'est bientôt, et que ça serait avant le stage et que je voulais finir avant ma page YouTube, je voulais finir sur cette vidéo là, il y a un sketch encore, en parlant rap. Je vais essayer de trouver des trucs sur YouTube et de prendre de YouTube. Donc pour l'instant c'est pas encore fini, ça l'est bientôt, mais en aucun cas je vais arrêter de faire des courses commentées ou quoi que ce soit. D'autant plus que la course de Melbourne de Formule 1 avait été mise sur YouTube, plus les qualifications, et du coup j'aurais pu vous montrer les deux. Mais bien sûr, le youtubeur n'a pas voulu. Alors la dernière fois, ce youtubeur, il dit chez moi, il m'a fait ouais, j'ai vu ta vidéo, tu dis ouais, ne nous fâchons pas contre ce youtubeur, je suis sûr que tu parles de moi, si t'as un problème, on s'explique et tout. Je lui dis mais mec, calme-toi, d'où j'ai cité ton nom, et si t'as un problème, j'hésiterai pas à faire une vidéo et à le dire à mes abonnés, et tu vois, la preuve c'est que je vous en parle. Je vais vous dire, maintenant je vais dire son nom parce qu'il me commence tout doucement à me casser les couilles. Il s'appelle Pat Petit. Voilà. Fait des vidéos de merde. Non, je vais pas le critiquer parce que je me rabaisse pas à son niveau, mais voilà, c'est lui qui avait en fait, voilà, qui avait mis la course de F1 sur sa page YouTube. Du coup, je suis allé chez lui, j'ai fait écoute, excuse-moi, voilà, tiens, regarde, je vais montrer ma vidéo de Melbourne commentée. Je lui ai dit tiens, ça te dirait qu'on commente ensemble si tu veux, puisque c'est toi qui le mets sur ta chaîne, on commente ensemble des courses, et pas de soucis. Ou si tu veux que je dise que c'est tes images, que je le mette dans la description ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci, j'attends ta réponse avec impatience. Il m'avait répondu 3-4 jours après, donc là ça me dérange pas, hein, je comprends tout à fait que les gens ont des choses à faire, des choses sur YouTube, mais il m'a dit écoute, avec cette vitesse, ouais, c'est pas grave. Il m'a dit écoute, c'est pas que je veux pas, mais je ne trouve pas l'utilité de faire ça. Sachant que j'ai plein d'abonnés qui me suivent, alors j'ai regardé, il a 5 abonnés. Et il ose me dire plein d'abonnés. Alors moi je me vante pas, j'en ai que 6. Hein. Donc je suis pas en train de me dire ouais t'as que 5 abonnés, regarde moi j'ai 1 million. Il a sorti. Youhou. Ah pas de petit, regarde ce que je m'as fait. Bref. Et pas du tout. Et j'ai dit ah mais j'ai essayé d'insister un peu, je lui ai dit écoute vas-y, regarde mes abonnés ils ont demandé, des retours, ils ont aimé, ceux qui aiment la F1, voilà. D'autant plus que, et ça j'ai vraiment été très heureux, le commentateur de Motors TV, LFB, m'a félicité. Il m'a dit que j'étais un très bon commentateur de course automobile, et a partagé sa vidéo sur son compte Instagram. Sur son compte Instagram, j'ai vu le truc, et c'est LFB, et franchement je le remercie, franchement il ne m'attendait pas du tout,
Alors j'ai demandé comment elle a fait pour trouver ma vidéo et tout. Et ils devaient sur Motors TV en fait, ils font les débriefs des cours, ils font des débriefs de courses de Formule 1. Et ils cherchaient le moyen de la trouver, la course en entière, sur YouTube. Et comme pas de petit, après ce malentendu que je vais finir de vous expliquer après, avait retiré cette compte YouTube de peur que je lui prenne, mais sachant que j'avais déjà des images de Canal+, a supprimé son compte, et bah du coup c'est moi qui ai été remercié. Et dans ton cul. Voilà. Et en fait, du coup, je dis, mais vas-y, viens, on essaye et tout. Puis on essaye une fois, si on voit que ça marche pas entre nous deux, on arrête, puis voilà, et puis je te remercierai, et voilà. Moi, je dis, écoute, non, j'ai pas envie, je travaille avec personne, j'ai besoin de... Comme un booba. J'ai besoin de personne, façon... je te dois pas des comptes et tout. Je lui dis, mais calme-toi, j'ai jamais dit que tu me devais des comptes. T'es pas obligé. Maintenant, tu me dis, oui, ok, très bien, on travaille ensemble. Ou bien tu me dis, non, voilà, retourne chez ta maman, voilà. Et lui, il s'est excité. Alors après, je lui ai pas dit comme ça, je lui ai dit, écoute, mec, je comprends très bien que tu veuilles pas, mais tu veux pas qu'on essaye, au moins voir ce que ça donne. Et lui, ça fait, écoute, maintenant t'arrêtes de me saouler et tout, sinon je t'attaque sur ma chaîne YouTube et tout, je peux agiter vidéo et tout. Moi, je lui dis, mais vas-y, fais ce que tu veux, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Sans déconner. Et du coup, je lui ai fait une bonne raison de pourquoi on peut pas travailler ensemble. Il m'a fait, ah, mais t'as trop peu d'abonnés par rapport à moi. Ah ouais, mais mec, t'as 5 abonnés, j'en ai 6, quoi, j'en ai un de plus que toi. Donc, à moins que tu sais pas compter, je donne des cours de maths le dimanche de temps en temps, si t'es intéressé. Tu sais où me trouver. Voilà. Alors, du coup, j'avais trouvé un autre youtubeur, un très bon youtubeur, cette fois-ci qui n'a pas été débile. Il m'a juste demandé de ne pas dire son nom. Voilà. C'est juste ça qu'il m'a pas demandé, comme il débute et tout. Et voilà. Et je lui ai dit, c'est con, je peux dire ton nom, ça te fera peut-être des abonnés en plus et tout. Mais moi, je n'arrive pas. En fait, lui, le problème qui se pose, c'est qu'il ne peut tout simplement pas. Parce que la vidéo, lui, il les prend comment en fait? Il a un appareil qui filme depuis sa télé. Après, ça va directement sur son ordi. Et il le filme comme si c'était en direct sur YouTube. Mais après, le dossier, il est obligé de le supprimer parce que ça lui prend tout son disque dur. Et il était vraiment désolé parce qu'il voulait vraiment qu'on travaille ensemble. On avait fait une course commentée ensemble. On l'a jamais sorti parce que c'était une course de 1998. Et ça date un peu. Et, en plus, c'est con parce que c'était vachement bon. On avait bien kiffé. Et il ne peut tout simplement pas. Et voilà. Bon, sur ce, je vous laisse avec Pandore et la BA. Ah bah non, attendez, non, sans musique, première vidéo sans musique, voilà, donc je vous ai dit que vous aurez de la musique, et bah vous les aurez dans la prochaine vidéo. Tout simplement pourquoi? Parce que je vois qu'on arrive dans 27 minutes, enfin 26 maintenant, au lieu de, à l'endroit où on doit aller. Alors, est-ce qu'on peut regarder l'email? Oui, là. Apparemment non. Et fuite. Il n'y a aucun message d'information. Bah, va te faire. Voilà, S5. Ah non, j'ai pas envie qu'on arrive à l'endroit. À l'endroit où il y a les travaux. Oh! Je l'avais pas vu. Ah, j'espère franchement que c'est pas l'endroit où il y a les travaux. Parce que j'aime vraiment pas là-bas, c'est compliqué à sortir, c'est un vrai tourniquet. C'est de la vraie merde. Ah, enfin bref. En plus que la ville des Bernes est juste à côté, donc on n'est pas vraiment bien. Enfin. Donc on est parti de Mannheim ou de Strasbourg? Parce que si on est parti de Strasbourg, attends, on allait vite. Alors que là c'est sûr, il va pleuvoir. Ah non, on peut pas voir. C'est quoi? Je sais même plus d'où je suis parti. Ah ok, non, c'est le petit entrepôt paumé, qui est toujours paumé à l'extérieur de la ville. Oui, j'en fais que deux, hein. Parce que là, vous voyez, ça fait déjà une demi-heure quand même de vidéo. Et une demi-heure de vidéo, c'est bien, c'est bien. C'est pas mal. Et
distance, ça enlève les points de stationnement et c'est du bon travail. Ah, de Strasbourg à Bertin, on allait vite. Si on passe le niveau 1 en direct sur YouTube, et oui, on est néophyte. Bah écoutez, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, de mettre un pouce bleu, c'est plus des pouces verts, maintenant c'est des pouces bleus. Et on va bientôt se retrouver pour quelque chose, une vidéo très spéciale. Je n'en dis pas plus, il y en aura 2. Et voilà, je vous laisse là. Attention, je vais arrêter la vidéo à 30-30. Ciao. Ça y est. En fait non. Parce que quand on passe un niveau, on peut augmenter soit la longue distance, faire plus de routes, ou avoir des marchandises de grande valeur, des chargements fragiles, des livraisons juste à temps pour arriver vraiment à la bonne heure, ou de l'éco-conduite, c'est-à-dire, voilà, vous voulez sans polluer, ou soit d'avoir l'ADR, c'est-à-dire, comment expliquer ça, la formation pour prendre des marchandises flammables, inflammables, toxiques, et ça. Bah, du coup, je vais d'abord augmenter tout de suite tous les ADR. Je vais prendre tous les ADR. Après, j'augmenterai tout en longue distance. Et une fois que je serai à la troisième case de longue distance, une fois sur deux, on fera fret de grande valeur et chargement fragile. Et ça, on les remplira tous les deux à fond jusqu'à la fin. Donc voilà, donc classe 1 explosif. Et bah, ça promet. Appliqué. Voilà, moi je vous laisse là et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye 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 bye.